Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau webinaire Catenda. Je m'appelle Julien Benoît et je suis responsable de l'équipe Customer Success chez Catenda. Aujourd'hui, un thème un peu particulier qui n'est pas concentré sur des fonctionnalités de notre plateforme mais qui concerne l'industrie du bâtiment en général. Je veux parler du format IFC pour Industry Foundation Classes, le format d'interopérabilité qui permet à différents projets d'échanger de l'information à travers de modèles constitués en format IFC. Donc, je vais vous faire une présentation que j'espère sera pas trop technique, c'est pas l'objectif. Je vais absolument pas rentrer dans le détail de la technologie du l'IFC ou de la technique du format, on va dire, mais je vais plutôt donner un aperçu de la vue de Catenda sur le format IFC, de pourquoi il est essentiel pour nous, de ce qu'on inclut dans la description de ce format, et de pourquoi, à mon sens et au sens de Catenda, c'est un élément essentiel de l'industrie de la construction aujourd'hui. Donc premièrement, BIMsync, je vais juste redonner un peu de contexte en vous rappelant les fonctionnalités principales de notre outil. BIMsync est un espace commun de données, un CDI, CDE en français on va dire, qui permet d'échanger et de collaborer autour d'un projet de construction. Et donc cet outil comporte différents modules, les trois principaux étant la gestion de vos modèles en ligne, la partie sujet pour la collaboration et les échanges, et puis ensuite les parties bibliothèque avec bibliothèque de documents et bibliothèque d'objets ou de produits. Et donc aujourd'hui je vais réinsister un peu sur la partie modèle, où c'est l'endroit où sont publiés les fichiers IFC de vos projets, les formats IFC. Vous voyez ici dans chacun des différents modèles le rappel du format qui a été qui a été uploadé sur la plateforme et par qui. Et donc la fonctionnalité de BIMsync à ce propos, c'est de pouvoir afficher dans votre navigateur internet, sans avoir de machine puissante, les modèles de votre projet, de pouvoir les explorer, de pouvoir consulter les propriétés des objets, effectuer des plans de coupe pour aller à l'intérieur du modèle et ensuite pouvoir sélectionner certains de ces objets, voir leur position dans l'arborescence IFC et voir leurs propriétés en lien soit avec des sujets, soit éventuellement aussi avec des documents. Voilà l'utilisation de BIMsync pour des formats IFC. Donc on supporte aujourd'hui l'IFC 2x3 et l'IFC 4. Donc voilà le contexte pour Catenda, la plateforme BIMsync qui utilise les IFC. Maintenant, si je repars sur ma présentation, je vais vous donner un aperçu et quelques points de compréhension, à mon sens, de pourquoi nous avons besoin dans l'industrie du format IFC. Alors donc, pour quelles raisons a-t-on besoin du format IFC? Tout d'abord, on pourrait décrire l'industrie du bâtiment de nos jours de cette manière-là. On a Bob the Builder sur la gauche qui est représenté dans différentes couleurs parce que pour réaliser un projet de construction, on ne fait pas tout seul. Il y a besoin d'un maçon, il y a besoin d'un peintre, d'un plâtrier, d'un carreleur, etc., et d'un charpentier. On a besoin de plusieurs corps de métier. C'est une industrie qui est un peu fractionnée. Et donc tous ces opérateurs, pour participer à un projet, font appel, avec sur la droite, des solutions technologiques, des logiciels, édités par des maisons de logiciels, des éditeurs de logiciels, pour générer leur contenu, leurs livrables, leurs modèles et leurs documents. Et chacun a des particularités liées à son métier. Donc on pourrait imaginer un monde dans lequel tous ces éditeurs ont travaillé dur en commun à établir de l'interopérabilité native, c'est-à-dire que chacun de ces producteurs de logiciels a intégré les besoins et les capacités de chacun des autres pour pouvoir échanger de manière très fluide et sans difficulté des informations d'un logiciel à l'autre. Ça nécessiterait un énorme effort pour chacun d'entre eux et ça nécessiterait de passer beaucoup de temps et d'argent dans le terme du développement de leur solution à
supporter et intégrer les formats des autres fournisseurs. Donc ça serait un peu un monde idéal, ça serait parfait, tout le monde serait content et l'industrie du bâtiment serait parfaite. Maintenant, si on regarde un peu la réalité des choses, on s'aperçoit que non, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Et en toute honnêteté, pour certaines bonnes raisons. Tout d'abord, l'industrie du bâtiment est un business. Les gens qui nous fournissent des logiciels ont un business à faire tourner et que la compétition est la règle. Il faut être en avance sur ses compétiteurs. Donc on ne peut pas partager sans conséquence l'intégralité de ces secrets de fabrique, ou tout du moins de ces fonctionnalités, avec les uns les autres, sans compter que parfois même, il y a des blocages technologiques qui font que une entreprise de logiciel A ne va pas être compatible intégralement avec une entreprise de logiciel B. Donc c'est la réalité aujourd'hui. Nous sommes dans un environnement concurrentiel et chacune de ces entreprises fait son mieux pour attirer le chaland, attirer Bob pour qu'il utilise la solution en question. Voilà, c'est ça la réalité aujourd'hui et c'est pour ça que il n'y a pas de parfaite interopérabilité entre les différents revendeurs de logiciels. Donc, pourquoi IFC? Parce que, en fait, tous ces acteurs, malgré tout, ont un point commun, c'est la nécessité par contrat, par soumission, d'avoir à réaliser des projets. Parce qu'il y a un donneur d'ordre final qui s'appelle un client, qui a ordonné la construction d'un projet. Et donc, tous ces acteurs, même s'ils se font une compétition féroce, d'ailleurs, les entreprises de logiciels se font une compétition entre elles, mais chacun des fournisseurs, chacun des constructeurs se fait aussi une compétition. Donc, tout le monde est en compétition avec tout le monde. Mais par contre, il y a un accord, je pense on peut dire qu'il y a un accord commun de tous ces acteurs, puisque nous sommes tous présents en raison d'un donneur d'ordre, il y a un accord sur le fait que dans tout projet, il faut communiquer. C'est un impératif. Tout le monde, il n'y a pas un seul acteur qui connaît tout, qui a toute la vérité. On a besoin des autres. Et pour ça, il faut communiquer. Et oui, IFC. C'est un acronyme qui peut vous permettre de vous rappeler la nécessité de ces IFC. Et donc, il est impératif de trouver un média qui va permettre de transmettre les informations que vous aurez choisies d'un acteur vers un autre et réciproquement. Alors maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le détail sur notre appréhension de l'IFC et essayer de vous donner une vue d'ensemble et un peu de casser quelques idées reçues peut-être sur l'IFC, sans rentrer dans la technique, mais juste en expliquant les fondamentaux, je dirais. Alors, qu'est-ce que c'est que l'IFC? Tout d'abord, quelque chose qu'il faut absolument avoir à l'esprit, c'est que le format IFC est la description du plus grand dénominateur commun pour l'industrie du bâtiment dans les échanges par le biais de modèles. L'industrie s'est accordée au fil des années à définir quel est le minimum requis pour transmettre le maximum d'informations d'un logiciel A vers un logiciel B, et retour, et réciproquement, etc. Donc, ça ne sera le contenu d'un format IFC, on va revenir un peu plus tard sur ce qu'on met dedans et comment on peut le mettre, ce ne sera jamais qu'un accord sur le plus grand dénominateur commun. Donc oui, vous n'aurez pas toute l'information du logiciel A dans un IFC, puisque de toute façon, le logiciel B et le logiciel C ont établi qu'ils n'en avaient pas besoin. C'est pour cette raison que les formats IFC et les modèles au format IFC ne sont pas sexy, n'ont pas de matériaux photoréalistes. Parce qu'il a été convenu qu'en fait, envoyer ça d'un logiciel vers un autre, ce n'était pas essentiel, et que par contre, il était plus essentiel peut-être d'avoir une description des matériaux employés avec un code, avec une dénomination technique ou commerciale, plutôt que d'envoyer du format photographique, par exemple. Donc, gardez bien ça en tête, c'est par design, l'IFC est le plus grand dénominateur commun. Ensuite, un petit peu de techno, c'est une évolution
du format STEP. Vous voyez un petit aperçu d'un début de fichier STEP en dessous. Ce que je veux dire par là, c'est que ça a été initié il y a pas mal d'années, dans les années 90. Et le format STEP a été initié par les gens du produit, c'est-à-dire les gens qui ont des usines qui produisent en série un grand nombre d'objets, que ce soit pour l'industrie automobile, l'aviation ou autre. Et donc, ils avaient besoin d'un format simple d'échange. Encore une fois, un format qui décrive le plus petit dénominateur commun, le plus grand dénominateur commun. Pardon. L'industrie du bâtiment s'en est emparée et a fait évoluer une branche en parallèle du STEP qui s'appelle l'IFC, mais qui s'est un peu fortement inspiré de ce format. Donc c'est quelque chose qui ne vient pas de nulle part, c'est pas quelque chose que l'industrie du bâtiment a réfléchi toute seule dans son coin. Il y a vraiment des bases solides à cette définition d'un format, donc c'est vraiment quelque chose qui a été pensé au fil des années, qui a évolué et qui continuera d'évoluer. Ça veut dire aussi que ce format, il est là pour rester. Nous pensons vraiment que ce format IFC est un investissement pour l'avenir. Dans 50 ans d'ici, nous serons toujours capables d'utiliser et de travailler par le biais des formats IFC. C'est aussi pour ça que, pour ces raisons de standard ouvert, nous pensons qu'il sera toujours là dans quelques années et qu'il est toujours possible aujourd'hui d'ouvrir des modèles et des fichiers d'il y a 15 ans, parce que c'est un standard ouvert. Pourquoi c'est important ? Déjà, c'est un standard qui est entretenu et maintenu par une organisation qui s'appelle Building Smart International, avec des comités de revue qui organisent les évolutions du format IFC par des acteurs de l'industrie. Donc c'est pas une entité vague qui va définir ce que doit contenir l'IFC. Ce sont des participants de l'industrie qui vont s'accorder sur que doit-on mettre et comment doit-on faire évoluer le format IFC. Pourquoi ouvert? C'est important parce que demain, vous avez une nouvelle entreprise de logiciels qui se crée et qui est très performante et qui apporte des grands changements dans l'industrie. Cette entreprise va pouvoir adopter le standard sans avoir à réinventer la poudre, sans avoir à chercher comment faire. Le standard est publié, c'est une norme, ils vont pouvoir l'adopter et s'inscrire dans le schéma d'échange des projets du BTP sans souci. Et c'est la condition sine qua non à la durabilité du format. Juste un instant. Quelque chose que parfois, je pense, on oublie, et même si les formats futurs vont faire évoluer un peu ce paradigme, il est important de se souvenir que un IFC aujourd'hui est un instant de votre projet. C'est la représentation d'un instant dans votre projet. Ce n'est pas la vérité de demain, ce n'est pas la capture d'une période dans votre projet, c'est un instant. Vous faites un instantané de votre projet, vous le mettez sous format IFC, vous le partagez avec les autres participants du projet. En l'état actuel de la technologie, ce n'est pas quelque chose qui est appelé à être transformé, rebâti, c'est un support d'information qui est le reflet d'un moment de votre projet. Je pense que c'est quelque chose à garder en tête. Il y aura probablement des évolutions technologiques qui permettront de faire changer un peu ça. Mais à l'heure actuelle, un IFC a été pris dans un projet et exporté à une date donnée, et donc est le reflet, et uniquement le reflet, de ce qui se passait et de l'état de votre projet à cet instant-là. C'est d'ailleurs une façon aussi de pouvoir faire de l'archivage d'un moment de votre projet pour savoir que à telle date, voilà quel était l'état d'avancement de votre projet quand vous regardez un fichier IFC. Alors, quelque chose que je continue d'entendre, que nous entendons tous un jour ou l'autre quand nous sommes des fervents défenseurs du format IFC, l'information est perdue. L'image en dessous, vous voyez, c'est la première image qui a été réalisée d'un trou noir au centre d'une galaxie, la première fois que l'on a vu un trou noir, qui sont célèbres pour, soi-disant, avaler l'information et la faire disparaître. Donc non, ce n'est pas vrai. Vous ne perdez pas d'information dans un IFC, puisque de toute façon, elle n'a jamais été là. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est le plus grand dénominateur commun. Donc, vous ne placez pas 100% de l'information contenue dans un logiciel dans votre export IFC, puisque la convention, c'est de ne pas tout mettre, parce que ce n'est pas possible technologiquement pour les autres logiciels de la récupérer. Donc, vous avez, est-ce qu'il est vrai de dire que vous perdez de l'information? Non, puisque vous ne l'avez pas mise. Vous avez moins d'informations dans un IFC
que dans le format natif de votre logiciel? Possiblement. Si vous décidez de ne pas tout mettre, effectivement, vous aurez moins d'informations. Mais cette information n'est pas perdue, elle n'a jamais été là. Rappelez-vous de ça et comprenez ce principe. Et je vais le rappeler dans peu de temps. C'est vous qui placez l'information dans l'IFC. Alors vous, au sens individu, mais également par le biais de vos logiciels. Donc on pourra discuter sur la responsabilité des éditeurs de logiciels qui produisent des IFC. Mais vous placez l'information que vous avez choisie dans vos IFC. Parce que, voilà, c'est un conteneur, c'est une boîte. Le schéma IFC est prévu pour contenir énormément d'informations, certes dans des formats qui ne sont pas toujours les plus flexibles, certes c'est un schéma rigide qui n'est pas parfait, tout le monde en a conscience, nous les premiers, mais c'est un conteneur, donc vous ne recevrez dans un IFC que ce qui a été mis. Si ça n'a pas été mis dans la boîte, vous ne le trouverez pas. Ce n'est pas une information qui s'est échappée de la boîte, c'est une information qui n'a jamais été là. Rappelez-vous de ça, le format IFC est fait pour encapsuler l'information. Et donc ça m'amène à ma réflexion suivante, ou à ma dernière réflexion, je dirais. Vous êtes vos IFC. Vous êtes responsable de l'émission et de la production de vos IFC. Alors, j'explique un peu. Vous, ce n'est pas uniquement l'individu assis devant un ordinateur, c'est également vous plus vos outils. Les logiciels de design, les logiciels de production de modèles qui vous accompagnent au quotidien et qui vous aident et vous assistent dans la production des IFC. Ils ne sont pas parfaits, ils font des progrès continus pour améliorer l'expérience. Il y a différentes couleurs dans ces logiciels-là, vous les connaissez tous, je ne vais pas les nommer ici. Mais à la fin du fin, vous êtes le responsable, vous êtes l'émetteur du livrable. Donc, d'où ma petite phrase provocative, vous êtes vos IFC. Et si vous considérez que vous n'avez pas les outils nécessaires et suffisants pour produire des IFC de qualité, retournez-vous vers vos éditeurs, réclamez que les choses changent. Je pense qu'il est très honnête de dire, vous êtes vos IFC, tout comme vous êtes responsable de vos livrables graphiques, les plans, les descriptions, notifications, etc. dans votre projet. Vous devez considérer que vous êtes autant responsable de la production de vos IFC pour que, enfin, dans l'industrie du bâtiment, l'IFC devienne un livrable comme les autres sur les projets. Donc, pour résumer et terminer un peu cette présentation, cette description générique ou générale du format IFC, rappelez-vous que dans tout projet, il faut communiquer. IFC, tôt ou tard, il y aura dans vos projets, vous le verrez au fil du temps, après la phase design, dans la phase construction, au moment de la livraison du DOE, tôt ou tard, vous aurez une interaction avec des IFC et rappelez-vous les bases que je viendrai d'évoquer avec vous, ce que ça contient, ce que ça peut faire, comment c'est constitué, votre responsabilité vis-à-vis de la production de ces IFC. Et je pense que si on faisait ça tous ensemble, je pense qu'on améliorera au fur et à mesure la qualité générale de nos projets, la qualité générale de nos échanges et la qualité générale de notre industrie. Voilà, c'était un sujet un peu particulier aujourd'hui, pas de fonctionnalité particulière pour BIMsync, mais plutôt une présentation générale de la théorie un peu, on va dire, autour des IFC. Plein de sujets à débat, on peut être d'accord ou pas d'accord sur tout ce que j'ai pu vous dire aujourd'hui. Mais c'est un peu notre vue sur pourquoi nous pensons que les IFC sont essentiels à l'industrie du bâtiment et pourquoi c'est un format qui mérite d'être utilisé, amélioré au quotidien par l'investissement de tous. Je vous remercie d'avoir passé un moment avec moi et je vous verrai très bientôt. Passez une bonne journée, à bientôt. Au revoir.